Bon mon fanfan. On va passer à la vidéo hein, parce que le bon temps ça va, mais on le prendra après. Je suis désolé pour les végétariens, mais franchement là, c'est tellement rare que je vais pas me priver. Ouais, alors mon fanfan, on va la faire cette vidéo parce que les jours y passent et puis il y a toujours de la merde qui se rajoute à la merde et au final, on s'étouffe dessous quoi. Donc j'aurais préféré faire une vidéo un peu cool, tu vois, expliquer les choses comme je l'avais expliqué, comme on avait parlé avec François, un ami du Sud, qui me disait ouais, essaye de pondre quelque chose là-dessus, mais on va pondre quelque chose, mais je vais prendre d'abord un problème qui a eu lieu hier, encore une fois, avec des gens qui se disent apolitiques, qui se disent abstentionnistes peut-être, je sais pas, qui se disent un tas de choses, mais qui au final remuent la merde, mais ne la font pas diminuer quoi. Hier, j'ai réagi par rapport à un commentaire sur un mur ami, quelqu'un que j'ai supprimé de mes contacts à cause de cette intervention. Je l'ai supprimé de mes contacts pas parce que je lui en voulais à elle, mais parce pour faire comprendre que c'est vous, mes contacts à moi, qui êtes sur internet, qui êtes responsable de vos murs. Et quand je suis, comment dire, importuné, quand ma parole est mise en doute, ou quand comment expliquer ça sans s'énerver, enfin quand on vient me titiller mes morts quoi. Donc je veux dire voilà, moi hier j'ai réagi par rapport à une merde, et une belle merde, je m'en bats les couilles qu'elle soit anonyme ou pas. Lisa Thompson c'est une mange-merde comme j'en connais tellement, qui nous foutent tous dans la merde. Que tu la connaisses ou pas, Christine, c'est pas mon problème. Moi, ce que je vois, c'est sur un mur, elle insulte mon pays, elle insulte la vérité, elle déterre les morts des gens qui se battent, juste pour son petit plaisir personnel et sa petite haine perso. Elle saute du coq à l'âne dès que tu lui poses un mot, tu parles elle veut te parler de SDF, c'est comme si elle allait t'apprendre quelque chose sur le monde de SDF à toi, enfin à moi quoi. Et une fois que je lui explique que ma maison est ouverte, que mon appartement est ouvert, elle en vient au terme clochard. Donc si t'es clochard, tu l'as choisi, tu fermes ta gueule. D'accord? Tu veux pas voter, tu fermes ta gueule. Tu veux être apolitique, tu fermes ta gueule. C'est tout. Moi, je m'en bats les couilles que tu sois un anarchiste 68 tard du sommet de mes montagnes ardéchoises, ou que tu sois une petite fiotte, une petite merde de ce milieu-là qui traîne à dévaloriser les choses qui tiennent encore debout ce pays. Je t'emmerde de la même manière, d'accord? Pour moi, le dernier anarche qui avait des couilles et qui représentait quelque chose, c'était Charlie Bauer, et puis depuis qu'il est mort, il n'y en a pas, c'est tout, voilà, il n'y en a pas, on est en France, on n'est pas en Espagne ou ailleurs. Les anarchistes, ils veulent quelque chose ailleurs, mais pas ici. Dans ce pays, c'est la citoyenneté qui est anarchiste. Si vous ne l'avez pas encore saisi, c'est que vous n'avez rien compris à votre propre pays, d'accord? La France est debout, elle vacille dans tous les sens, il y en a un tas qui veulent la faire tomber, parce que c'est dans ce pays-là que les règles humaines qui vont vers l'autre existent et se battent perpétuellement pour qu'il y ait un héritage à nos enfants. C'est ici que ça se passe, c'est pas ailleurs. Avant Thierry Henry, il y a eu des Marius Trésor, et avant lui, il y a eu des... Même avant qu'Hitler fasse ses équipes de football nazis, on avait des blagues dans notre équipe de France, et ils étaient applaudis. Ils n'étaient pas hués et insultés comme Mario Balotelli en Italie. On leur insultait pas des bananes comme en Espagne. Il y a des exemples partout. Alors tu ouvres ta gueule ici parce qu'on te donne le droit de l'ouvrir jusqu'à un jour où ça tombe pour tout le monde. Pour toi comme pour moi, comme pour mon ami qui tient la caméra. Ça va tomber pour tout le monde, on va tous se retrouver dans la merde à cause d'une poignée d'enculés, d'accord? Voilà. Donc tu es venu. Excuse-moi juste, Fanfan, dis-moi le nombre de minutages parce qu'on est obligé de surveiller ça. Moi je vois plus rien. Bon, ça tourne toujours? Ouais. Bon, on va continuer comme ça, si ça s'arrête tu me le dis, on recommencera, on fait du travail de pâtéro parce qu'on n'a pas le choix, c'est tout, c'est comme ça. Ils ont tous du beau matériel et ils nous font de la merde tous les jours. Hein, ça sort du syndicalisme, ça fait des guéguerres pour leur usine, mais ça part en 5 semaines de congés payés ou avec, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce niveau-là. Je parle pas des gens qui se battent et qui respectent les autres, je parle de ceux qui les salissent en faisant de la merde, voilà, c'est tout. Donc Lisa Thompson, tu as voulu aller dans les MP 3 minutes 55. 50 okay. Juste le temps de régler le cul de cette petite pute là.
T'as voulu aller dans les messages privés des amis, en bas, faire un gros pâté sur ma gueule et compagnie, mais les amis, la sincérité et la fidélité, tu vois, je crois pas que tu connaisses, parce que tu vas justement importuner ceux qui sont là depuis 4 ans et qui ne m'ont jamais mis de bâton dans les roues et qui me respectent pour ce que je suis. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne Christine Miko, j'arrive pas à dire son nom, mais bon, tant pis. Ça m'a fait mal de la bloquer parce que je l'apprécie beaucoup. Seulement, sa réflexion n'a pas été la bonne, c'est tout. Ça, c'est entre elle et moi. Mes sentiments amicaux envers elle ne changent pas malgré tout le blocage. Il y a une semaine, c'était une amie encore plus fidèle que ça que je bloquais. Parce que justement, pour éviter les carnages. Voilà, pour éviter le carnage. Il y en a d'autres que j'ai pas eu le temps d'éviter et que la souffrance dure longtemps, puisque justement, comment dire, on ne s'aperçoit pas de leur chute, de leur craquage là, et au final se retrouve à se mettre en première ligne avec plein de gens qui restent dans l'ombre à applaudir, à être contents de voir les autres craquer. Allez vous faire enculer, mangez vos morts, vous n'avez pas d'intérêt commun avec nous. Alors voilà, moi quand je vois des gens tomber, que ce soit suicide, que ce soit dépression, que ce soit camisole chimique, machin, compagnie, c'est une partie de moi-même qui meurt à chaque fois. Et comme je suis quelqu'un de lâche rien, d'assez costaud psychologiquement et tout ça, je suis encore là. Mais parce que j'y passe par là, je sais comme quoi c'est dur pour les autres. Et quand je vois des gens qui remuent cette merde pour enfumer tout le monde, il n'y a pas de pitié avec ça. Il n'y a pas de pitié. Maintenant, si t'es apolitique, c'est que t'as rien compris à la vie. C'est tout. T'as le droit d'être con, mais t'as pas le droit de le revendiquer, d'emmerder ceux qui ne sont pas. C'est tout. Voilà, limite de séquences supplémentaires. On va en finir avec le cas Lisa Thompson. Juste pour le petit truc, le petit truc fun là, de l'histoire d'hier dans les commentaires. Quand elle m'a bien saoulé, qu'elle m'a sorti qu'elle allait retourner dormir dehors pour amener son petit prince chez un spécialiste, tout ça et tout, moi je lui ai répondu, donne-moi ton identité, tout ça, et donne-moi la destination, tu verras, tu dormiras pas dehors. Parce que je suis un pâtéro, je connais mon pays comme ma poche, et il n'y a pas un coin en France où quand tu cherches, tu ne trouves pas, d'accord ? L'Europe distribue de l'argent, ce n'est pas le Pérou parce que c'est mal dispatché et surtout ça tombe dans les mains de gens qui ne sont pas forcément doués dans l'humain. Voilà, je donne un exemple. À Yange, terre récemment Front National, 10% de Front National qui prennent les devants grâce aux abstentionnistes. C'est aussi le siège du Secours catholique. Voilà. Donc, comme toute association et tout mouvement humain ou d'entraide, ça touche les subventions européennes. Ça représente tout un secteur et non pas qu'une commune. Et quand tu as un bon de l'assistance sociale pour aller chercher un peu à bouffer, tu as ces gens-là qui se plaignent. Ah oui, vous n'êtes pas de chez nous, vous n'êtes pas d'Ayange, vous êtes de Cérémange, de Florange, donc ils détruisent une femme qui se bat correctement, donc une assistance sociale, devant toi qui n'est pas là pour ça, tu es juste venu chercher un sac de bouffe ou un chèque alimentaire, mais pas venu écouter des gens bénévoles qui ne sont pas professionnels, qui sont là juste à cause d'une croix en bois, mais qui détruisent une femme qui est professionnelle, qui fait bien son boulot. Bref. Bizarrement, on peut voir que c'est sur le lieu où vit cette association, je ne sais pas comment appeler ça, le Secours catholique, où il y a 43% d'abstention, où il y a un Front National élu, et une guéguerre de celui qui est le plus français, c'est-à-dire le polonais, l'espagnol, l'italien, ça passe bien, c'est blanc, c'est européen, mais par contre, l'ouvrier immigré du nord d'Afrique ou d'Afrique noire, lui, par contre, c'est plus dur. Alors, s'il y a des créations d'emplois, on va éviter que ça se colorise un peu trop. Donc, en passant au Front National avec 43% d'abstention travaillée, on va faire passer une région facho. Sauf que dans la même vallée, je vous explique une chose, c'est la zone rouge. Dans cette zone rouge, il y a deux autres communes, Famec et Ucange, qui sont encore plus colorisées par l'immigration et que je trouve beaucoup plus humaines. C'est que 23% d'abstention, bizarrement, avec deux maires sans étiquette réélus. Voilà, je constate ça et ça me fait du bien de le constater. Ensuite, pour le
comment dire, le social, quoi. On a tellement de diversité dans les associations, dans tout cela, qu'il n'est pas possible d'être dans la merde quand on se bat vraiment. Après, il faut voir si la merde elle plaît et se plaindre, c'est le but. Moi personnellement, c'est pas ça. Moi, je veux garder les droits que nos anciens sont battus. Je suis européen parce que le projet c'était une Europe des peuples et non pas l'Europe des banques. Mais je suis avant tout français. Français et révolutionnaire. C'est-à-dire, quand j'étais petit, j'étais comme tout le monde. Robespierre, c'était un assassin, c'était comme ça, c'était ceci, c'était cela. En même temps, voilà. Par contre, il y avait une chose qui m'avait beaucoup intrigué, c'était le fait qu'il soit, comment dire, anti-ingérence chez les autres. Ça encourage à lutter contre la colonisation, ça. Donc voilà, on voit aussi que des projets d'abolition de l'esclavage étaient déjà en place dès 1792 et que les arrivées napoléoniennes ont repoussé tout ça en 1840 et des roupettes. Je sais pas la mémoire des dates exactes, j'en retiens que deux importantes, 1789 et 1905. 1905 très importante. Encore une fois, je suis un témoin vivant qui ne se cachera pas derrière l'anonymat ou dans n'importe quel mode anonymous à la con, pour dire je suis derrière la frontière 1905, entre la banque Luxo et la frontière 1905, je suis en Moselle et je vois de mes yeux la croix en bois faire pousser la barbe à un croissant pour manger une étoile qui n'est même pas à David. Ça, c'est devant mes yeux que ça se passe, il n'y a personne qui peut le contredire quand je suis là présent, que ce soit sur un mur de Facebook ou dans la salle où je me trouve, ou même dans la rue. C'est pas un problème, personne ne me contredira ça devant moi. Voilà, et là c'est pour ça que je me suis mis à suivre M. Mélenchon quand il dit France, il faut finir le boulot. Voilà, et finir le boulot, c'est pas le boulot que les nazis, nos adversaires, ceux qui ont toujours été, par leur mariage et leur consanguinité universelle, on va dire, à exploiter les autres. En France, on a fait une révolution pour des droits de l'homme, on a fait une révolution pour un partage équitable des richesses, tout ça et tout. Rien n'est allé au bout. Et chaque génération en a un peu à faire. Et aujourd'hui, la nôtre en a beaucoup à faire à cause de celles qui sont endormies un peu avant. François, il nous reste quoi, s'il te plaît? 2 minutes 40. Ok. Donc on fera une séquence supplémentaire d'abord parce qu'il y a le train Arcelor qui va arriver. Et ensuite parce que on va parler justement du front de gauche, puisque Thomson a voulu en parler, de Mélenchon et de Vitesse. Le train est passé, tout va bien. On va partir directement sur le fait que ce que j'ai promis à François du Var, un ami du parti de gauche là, qui est un vaillant, quelqu'un de voilà. Moi je voulais expliquer une chose, c'est qu'il y a des choses qui me dérangent, par exemple pour les Européens, j'ai vu on dépasse légèrement le score de 2009, mais je me suis aperçu sur le terrain que beaucoup quasi 7% arrivent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a eu une perte au niveau de ce qui du vote précédent de 2009. Donc ça doit venir des petites guéguerres internes, mais ça c'est tout à fait logique avec la censure médiatique des gros médias qui poussent le front de gauche à la révolte, quoi, on va dire, de devoir se contenter du peu de temps d'antenne qu'ils ont et d'en dire un maximum. Je n'ai jamais vu d'économiste autre qu'au parti de gauche expliquer concrètement le problème. Je n'ai vu personne d'autre alerter pour le TAFTA que le front de gauche. Mais en ayant analysé le problème TAFTA, je le prends très au sérieux, ce problème. Maintenant, il y a donc des gens que j'ai vus qui ont voté front de gauche et qui étaient au Parti Socialiste justement. Donc je sais que c'est en progrès, contrairement à ce que les apparences veulent laisser montrer, et surtout ce que les mange-merdes veulent divulguer comme info. Il m'arrive à moi aussi de outrepasser mes jugements tout simplement par réponse aux provocations. Je peux dire à Eva Joly que je suis amoureux d'elle et 5 minutes après dire que le EELV ne vaut pas mieux que le Front National. Parce que je m'adresse à certaines personnes qui aient des moustaches et la pipe ou qui aient les cheveux rouquins des mange-merde de l'imposture. Bref. Mais Eva Joly, oui, je l'aime. C'est une femme que j'apprécie et qui est honnête et intègre. Bref. Il y a un problème aussi. Le problème, il est là, c'est que
ça rassemble des gens humains de tout horizon, mais il y a quand même une partie de cet horizon que certains appellent bobo, que d'autres appellent... moi j'appelle ça mange-merde, parce que t'as du savoir, t'as des étagères pour ranger ce savoir, t'as jamais l'ampoule grillée parce que t'as toujours 3-4 ampoules dans le tiroir du meuble pour la changer, pour faire ta lecture. Mais les coups, tu les prends quand? Tu les prends quand, les coups? Quand est-ce que tu saignes? Quand est-ce que tu la vis, la misère vraie? Et tu viens sur les murs parce que tu vois qu'il y a quelques fautes d'orthographe, qu'il y a une expression plus libre que la tienne, et ben tu viens faire de la condescendance, comme ces enculés du Parti Socialiste qui ont flingué notre parti en 40 ans. Tiens, un exemple, tu prends le maire Merz là, de Thionville, qui explique aux métallos: il faut être prévoyant dans la vie. Moi, avant d'être maire, j'étais avocat. Si demain je ne suis plus maire, je serai avocat. Bien, ben, le métallo était métallo à la naissance quasiment, et il se voit mourir comme métallo. Et lui sortir des propos pareils en étant socialiste, franchement, faut pas t'étonner de sauter avec ta mairie. Hein. Ce n'est pas le gouvernement chez toi qui t'a fumé, mais toi tout seul. Ta condescendance d'enfoiré qui n'a rien à faire à gauche. Voilà. Donc, merci, c'est réglé. Maintenant, je vais revenir au Front de gauche et à Jean-Luc Mélenchon qui m'a motivé, qui m'a sorti de l'abstentionnisme, parce que à un moment donné je ne voyais que l'abstention pour faire comprendre la colère d'un peuple. Mais aujourd'hui on a un outil, et le vote blanc c'est du pipeau, hein, c'est du pipeau à la Gassio, c'est même pas la peine de m'en parler. Bref, le pipeau Gassio, alias Vaporetto, plus toute la nouvelle donne là, c'est la nouvelle donne de l'ancienne donne reformatée, hein, c'est la contre-révolution, on n'a pas besoin d'eux. Donc Jean-Luc Mélenchon, moi je voulais m'adresser directement à lui, parce que normalement j'ai été patient pour demander à le rencontrer. Et cette patience c'était le 25, et puis là on va être tellement nombreux à vouloir rencontrer vu les résultats, que bien sûr les patéros vont passer derrière. Moi, M. Mélenchon, je suis l'arme contre l'abstention. Je ne vais pas me branler devant vous et faire briller les muscles et compagnie. Je suis l'arme parce que moi, je vois d'où elle vient cette abstention. Quand je vois que le piège qu'on vous tend sur Canal+, à inviter une inutile complète comme Elisabeth Lévy et vous importuner avec le cas Finkielkraut, c'est pas le moment. Il y a déjà un furoncle à côté de vous là qui vient vous saper le travail pour faire copain le soir et puis vous détruire dans la presse le lendemain. Il faut gérer l'affaire et qu'on se serve d'une phrase. Moi je la comprends très bien cette phrase. Vous êtes touché par le côté colérique humain de Finkielkraut. Moi aussi ça m'a touché parce que c'est quelqu'un qui souffre vraiment dans sa colère. Après ça, on est à l'opposé de ses idées. Évidemment qu'on est à l'opposé de ses idées, et vous le dites bien. Seulement la phrase qui va être répétée chez les jeunes, chez la jeunesse draguée par Soral, Dieudonné et tout, c'est cette phrase-là. Finkielkraut me touche. D'accord. Mais les gars, si vous croyez à ça, si vous croyez que Mélenchon c'est au niveau Finkielkraut, vous êtes en train de vous la faire mettre mais profond. Et moi, votre abstention à vous, je viens la voir sur les bancs publics. Je viens la voir partout où ça se pose des questions, parce que on a beau être fan de quelqu'un ou quoi que ce soit, on se pose quand même des questions, et quand c'est pas juste, c'est pas juste. Ça fait des boutons, ça fait soulever les poils, il y a quelque chose qui nous montre à notre intérieur qu'on n'est pas sur la bonne route. D'accord ? Donc on a un tas de choses à comprendre sur ce pays, tout ça, sur la révolution, sur la colonisation, sur l'exploitation de l'autre, et sur l'ingérence chez les autres, tout ça, et surtout ceux qui sont battus contre ça. Mélenchon est dans la lignée de ces hommes-là. Le parti de gauche est dans la lignée de ces mouvements-là qui ont toujours pensé aux plus petits. D'accord ? Au milieu, à l'intérieur, il y a forcément des trous du cul. Dans la même rue, on ne peut pas tous être copains. Donc voilà. Et aujourd'hui, moi je vous le dis, on a cette population-là qui fait grossir l'abstention, à qui il faut parler. Et j'ai l'impression que personne n'est capable, au parti de gauche actuel, au front de gauche actuel, de parler à cette jeunesse-là. Personne, ou alors elle a peur. Vous avez peur d'aller parler à ces gens-là, à ces jeunes-là. Et pourtant, ils ont tellement à apporter. Le dossier du banc public, ça a l'air comme ça, la citoyenneté de seconde, troisième jaune, je sais pas. En entendant, c'est très agréable d'avoir le cul en l'air et de rouler tranquille avec les copains. Et s'il y a moyen de discuter un peu de nos problèmes, je vois pas à quel moment ça peut faire reculer personne. Voilà.
à Drancy, quand je vais voir Maman 9-3, je vais voir aussi un peu les jeunes des quartiers aux alentours et ça se passe très bien. Il a même le projet de faire une petite vidéo pour faire exprimer ces jeunes-là. Hein, parce que Dieudonné ne le convainc pas du tout. Dieudonné ne fera jamais 150 000 personnes dans les rues de Paris comme peut le faire Mélenchon. Et je dis bien Mélenchon, au-dessus du parti de gauche et du front de gauche. Une armée a besoin de chefs. Et les chefs ont besoin d'être crédibles. Et Mélenchon est crédible. Si tu ne le trouves pas crédible, alors je doute de ton niveau intellectuel à toi. Voilà. Maintenant, il est peut-être temps d'en parler ça va finir, donc on va s'arrêter là. Et s'il y a des questions, voilà. François, je descendrai dans le Var, on la fera ensemble la vidéo d'explication.